On reprend Bezrat Hashem, toujours dans notre cours sur le nom de Adam, et on est à la fin du folio 48b. Alors si vous vous en souvenez, on avait vu la semaine dernière le début de la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait expliqué que les choses, elles étaient plus compliquées. Et donc, on avait compris que, à travers cette histoire des cheveux, de la chevelure, il y avait peut-être une balance entre un degré de pureté par rapport auquel il faut enlever des rigueurs du din pour pouvoir accéder à ce degré de pureté. Et il y avait un degré de kadosh qui lui était sur un autre degré où là, au contraire, non seulement il n'y a pas de din, mais ce qui représentait ou qui était le vecteur du din dans le degré de ish, à savoir les cheveux, au contraire, c'est tout à fait opposé. Parce que ces cheveux-là, ils sont capables d'apporter un influx. Donc, on reprend. Vetachazé. Et donc, et vient, et voit. D'accord? Parce que c'était la question de Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, il a dit, mais pourquoi est-ce que celui-là, une fois qu'il s'est purifié, il ne peut pas accéder au degré de Kadosh? Alors Rabbi Shimon, il lui a répondu. Il lui a dit non, parce que c'est pas du tout pareil. Ce sont deux degrés différents. Et donc, Vetachadé, je répète à chaque fois que quand on dit Vetachadé, c'est qu'on veut renforcer la démonstration en nous montrant quelque chose. Kolman de iu misitra de dina. Donc, on revient là-dessus. Tout celui qui provient du côté du din. Ça veut pas dire qu'il est din, mais il a en lui quelque chose de din. Donc, il provient. Ça veut dire qu'on va dire qu'il a un terreau pour ça. Vedinin mitahadin b. Deuxième condition. Et que maintenant, parce qu'il provient du côté du din, et que donc le din peut, on va dire, s'attacher à lui de façon plus facile, et que donc les rigueurs vont s'unir à lui. Vous comprenez bien que c'est pas et. Ça veut dire c'est première condition, deuxième condition. Là, it daché, il ne se purifiera pas, ou il ne sera pas purifié, je pense qu'on peut dire les deux. Ad de itavar mine sara, jusqu'à ce qu'on lui enlève la chevelure. Donc lui, il a un processus à faire. Ou Medeitavra mine Sahara. Et lorsque maintenant on va lui enlever les cheveux, Itedaché, donc là il est purifié. Donc lui, il est dans un processus où il peut passer de l'un à l'autre. Il provient du côté du din, le din peut s'attacher à lui, et quand ça se fait, pour une raison, on a dit que le Zohar ici ne parle pas, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le din vient? On dit simplement les conditions, les conditions dans lesquelles il peut venir. Alors à ce moment-là, on lui enlève les cheveux, et donc il redevient pur. Alors, on était resté la dernière fois, c'est cette question difficile. Vei tema Adam. Jusqu'à présent, on parlait de Ish. Et si tu me dis Adam, alors le Rama, voilà comment il comprend la question. Je vous explique. Pourquoi est-ce que maintenant la question pourrait se reposer sur Adam? Alors, Veitema Adam, ça veut dire, et est-ce que ça ne pourrait pas aussi s'appliquer à Adam? Ça veut dire Adam aussi, peut-être qu'il peut avoir un changement. Adam, il n'est pas immobile, il y a quelque chose qui bouge en lui. Peut-être que lui aussi, ce processus-là pourrait se faire pour lui. C'est comme ça que le Ramak, il a compris, c'est comme ça que le Ramak, il a compris la question. L'avachi, il n'en est pas ainsi. Dea ou shlimuta dechula. Parce que il est la totalité, la perfection de tout. Ce que je traduis par étant la complétude. Verahame ishtekachube, et les miséricordes se trouvent en lui. Donc ce degré de Adam, c'est sûr qu'il est supérieur, parce que lui, il est complètement du côté des miséricordes. Il est complètement du côté,
comme on va voir par la suite, de la complétude, de la perfection et donc de la sainteté. Berinkar lavachi. Et donc c'est pour ça qu'il n'en est pas ainsi. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est alors un problème de nature? Est-ce que c'est une question de nature? À savoir que le Lévi, on va voir le Lévi plus tard, que celui qui est du côté du din, il est lié au din. Et donc lui, même s'il y a des choses qui bougent, il peut les arranger, mais d'une certaine manière. Et du côté de Adam, non, ça c'est une perfection totale. Qu'évidemment, je répète, on aurait perdu, ou qu'Adam Rishon il a perdu après la faute, etc. Mais c'est pas le sujet ici. Berin kar lavachi. À cause de ça, il n'en est pas ainsi. Pourquoi? De kulehu kedusha'an ve kadishin. Parce que il n'en est pas ainsi. Il faudrait dire parce que. J'ai oublié le parce que. Parce que toutes les saintetés et les sanctifications, itiahadoube, sont unis ou sont unifiés en lui. Donc ce degré de Adam, c'est un degré qui influe. Ce degré de Adam, c'est un degré qui apporte des choses. Le Ramak, évidemment, il fait attention. Dechuleu kedusha'an ve kadishin. Toutes les saintetés, c'est-à-dire tout ce qu'il reçoit d'en haut, ve kadishin et les sanctifications qu'il peut apporter vers le bas, donc tout ce qu'il peut apporter, tout ça est lié à lui. Tout ça est uni en lui. Donc, c'est de là que l'Arizal, il va comprendre qu'on parle de deux degrés complètement différents. Que ce degré de Adam qui est plus haut, c'est par lui que passe l'influx. Ça passe complètement par lui. Aval, mais, aïe, celui-ci qui? Donc, Ish. Ou Dina. Lui, il est digne. Lui, il est rigueur. Vedinin itahadan be. Et les rigueurs sont unies en lui. C'est-à-dire, il est lié à ce côté-là. Vedinin itahadan be. Donc lui, ce degré de Ish, lo itbesam, ça ne sera pas parfumé, c'est-à-dire ça sera pas calmé. Lo itbesam ad itavar mine seara, jusqu'à ce que on enlève les cheveux, jusqu'à ce que les cheveux lui soient enlevés. Donc lui, il doit passer par là. Alors, vous allez me dire, mais ça pose beaucoup de questions, ça veut dire que je reprends, ça veut dire, est-ce que c'est une nature, est-ce que ça passe d'un côté, pas d'un autre côté, comment ça fonctionne? C'est ce qu'il va essayer d'expliquer maintenant Rabbi Shimon dans la suite. Tachazé. Viens et vois. Je répète, viens et vois, c'est que maintenant, on veut maintenant expliquer la chose. Et on va prendre un exemple. Les Lévi'im et les Kohanim. Alors, j'espère que vous savez qui est Lévi, et des Lévi'im, qui sont une tribu, qui font partie des enfants de Yaakov, va y avoir une branche qui va s'appeler les Kohanim. Alors, des A Lévi'ai, des Atum Aïsitra Dedina, qui proviennent de ce côté de la rigueur. Alors, vous allez me dire, d'où est-ce que le Zohar, il sait ça? Ça veut dire quoi? Que des gens, donc qui sont des Lévi'im, qui sont de la tribu de Lévi, qui eux vont avoir au cours de l'histoire, en tout cas dans la Torah, une fonction particulière dans le Mishkan et après dans le Temple, qui eux ont aussi une histoire particulière, parce que rappelez-vous que Shimon et Lévi, c'était les premiers qui avaient fait l'histoire pour essayer de réparer le tort qui avait été fait à Dina. Eux, ils proviennent du Din. Alors, le Rama qui dit comme ça, Shelo nomar she'ayu halevi'im be'Israël ve'uvdalu me'Israël yotam levi'im mitzad hadin. Il dit, ne pense pas que au départ ils étaient dans Israël et maintenant on les a séparés pour qu'ils soient du côté du Din.
Chez Imken ou faire Kavana. Sinon, effectivement, c'est pas du tout ce qu'on veut dire. Donc, il dit, les Lévi, chez Em Mitzad Atzmam, ils sont de leur côté à eux, Mitechilat Briatam, depuis le début où ils ont été créés, à tout, mais Aï Sitra Dedina, ils proviennent de ce côté du din. D'où ça leur vient? Besod Haviem ou Mishpartam, du côté de leur père et de leur famille. Yonkim Nishmatam Misham, ils ont une âme, ils ont quelque chose en eux qui provient du din. Vekacher Atak Adosh Bohu Lakrivam Lesharto. Et lorsque Dieu il a dit maintenant, eux, je vais les prendre pour qu'ils soient à mon service. D'accord, toute l'histoire des Lévites. Revenons dans le Zohar. Tachavé, et bien et voit. Deha Levae, parce que les Lévites, des Atou Me'aïsitra des Dina, qui proviennent de ce côté du din, comme on m'a expliqué. Et que, donc, ils ont une nature particulière. Maintenant, à cause de cette nature, ou peu importe leur nature, on veut maintenant les rapprocher et leur donner une part dans le service. La mitdakean, et donc il faut les purifier. Ad de itavaru mineun sahara, et jusqu'à ce qu'on leur enlève la chevelure. J'espère que vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire de Korach. Korach, il est rentré chez lui, il était complètement rasé, sa femme, elle a dit, c'est quoi cette histoire? D'accord? C'est comme ça que l'histoire de Korach, elle a commencé. Donc eux, dans cette disposition particulière, pour qu'on puisse les arranger, ça correspond à ce degré-là. Dirtiv, et c'est un verset dans la Torah très clair, Vechota selaem letaram, et ainsi voilà comment tu feras eux pour les purifier. Azé aleem mechatat, tu vas verser sur eux mechatat. Alors mechatat, c'est en général des eaux, on traduit par des eaux lustrales, mais lustral c'est un peu pompeux. En gros, ce sont des eaux qui proviennent d'un sacrifice qui s'appelle le sacrifice ratat. Veviru ta'ar al kol besara, mais tu passeras un rasoir sur toute leur chair. Vechipsu virdeem, et ils vont laver leurs vêtements. Ils passent au mikvé, veitao, et ils seront purifiés. Donc, on y voit un peu plus clair. Autrement dit, c'est comme dans la vie. Si vous ne connaissez pas la personne, si vous ne savez pas qui est la personne, ce que ça s'applique à un, ça ne va pas s'appliquer à une autre personne. Lui, il provient du côté du din. De leur histoire, tout ce qu'on a dit, comme il a dit le Ramak, de leur famille, de leur père. Maintenant, eux, ils doivent passer par un chemin particulier qui est lié à ce degré de pureté et d'impureté. Le Zohar ne nous fait plus ici maintenant le rapport avec Ish, mais on peut comprendre que eux, ils sont du côté de Ish. Donc ça, c'est le chemin que eux, ils doivent faire. Mais ce chemin-là, et ça va être là la subtilité du Zohar d'aujourd'hui, ça, c'est leur chemin à eux, quand ils sont dans le degré de Ish. Donc ils font leur chemin, et ils peuvent passer d'un degré à un autre degré. Ou Berin, des Yid Basmoun Yatir. Et pour que maintenant, ils soient plus parfumés. Ça veut dire quoi ça, Berin des Yid Basmoun Yatir? Ça veut dire quoi? Qu'ils soient plus parfumés. Ça veut dire que pour qu'ils puissent accéder à un degré plus haut. Quand on parle ici, que ça veut dire que maintenant ils vont, c'est pas parce qu'ils sont ish qu'ils sont obligés d'être ish tout le temps. Pour qu'ils puissent maintenant progresser dans ce degré-là, alors on va les croiser, si je peux parler ainsi, ou en tout cas on va mettre en place un processus avec une autre personne qui s'appelle le Kohen. Ba'ekana. Donc, et pour qu'ils puissent passer d'un degré à un autre degré, il faut une autre personne qui, elle, de ata misitra de chesedila, et il faut que le Kohen, qui lui provient du côté de chesedila, du chesed supérieur. Alors, oui,
De la même manière qu'on a posé que le Lévi, il provenait, comme on a dit, que Misitra Dedina, deux fois on l'a dit, Misitra Dedina, au début et au milieu. Le Kohen, lui, il provient de Misitra de Chesed Ila, il provient du degré de Chesed Ila. Quel est le mystère qui a fait que dans la même famille, certains, les Lévi'im, soient du côté de Din, et que les autres, ils soient du côté de Chesed? Béhémet, c'est un grand secret. Mais ici, le Zohar, si vous avez remarqué, il dit Chesed Ila. C'est-à-dire, il provient du degré du Chesed, de la générosité supérieure. Rama qui dit que ici, Chesed Ila, ça peut vouloir dire même Keter. Donc, quelque part maintenant, on va essayer de mettre ensemble le degré de Adam et de Ish. Et qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce que maintenant les deux vont se mettre ensemble? Les Aramaloun pour les élever. C'est pas doit les élever, c'est pour les élever. Ou plutôt, il doit, le Kohen, il doit pour les élever. Le Kohen qui provient, il doit pour les élever. Ça veut dire que maintenant, on va les élever. Mais on les élève à quel degré? Ils changent de nature ou pas? C'est ça ici que c'est compliqué. Comme il est écrit. Et on va voir maintenant. Vehenif Aaron et à Lévi'im tenufa lifnei Hashem. Alors c'est un verset. C'est un verset dans Bamidbar. Et on comprend que le Kohen, maintenant, il va élever le Lévi. Donc c'est pas qu'on a affaire à deux castes, Rav Shalom. Il y a d'un côté ceux qui sont Chesed, de l'autre côté ceux qui sont Din. On a affaire à deux natures, et maintenant, une, elle va élever l'autre. Et du coup, vous pouvez relire maintenant tout le Zohar depuis le début, pour comprendre comment un degré, il peut élever un autre degré. Comment un degré, il peut aider l'autre. Et que dit le verset? Ve'enif Aaron et à Lévi'im tenufa lifnei Hashem. Et Aaron, alors, l'enif, c'est faire le balancement. Mais c'est ici, le Zohar, il comprend que dans cette action-là, que vous verrez là-bas dans Bamidbar 8, 11, que c'est une action que les Kohanim, ils font sur les Lévi'im. Ve'enif Aaron et à Lévi'im tenufa lifnei Hashem. Alors évidemment, ici, vous avez bien compris pour les détails qu'il y a une différence entre le grand prêtre et le prêtre normal, entre le Kohen et le Kohen Gadol. Donc, ça c'était le Tachazé. Ça veut dire que on va maintenant comprendre l'articulation qui est entre Ish et Adam. Kema dei ou le ay Ish delela. Il en est de même qu'il en est, on pourrait dire, de même que cela pour le Ish d'en haut. Pourquoi on parle du Ish d'en haut? Alors c'est là qu'il faut voir dans l'Épître du Zohar. Parce que ce degré de Adam et de Ish, c'est un degré en haut ou c'est un degré en bas? Alors ici on comprend que c'est un degré en haut et qu'il y a aussi un degré en bas. Quand on parle en bas, alors évidemment le Zohar il a donné l'exemple du Lévi et du Kohen. Et c'est un exemple très important ici. Mais ça correspond aussi à quelque chose qui est en haut. Parce que c'est ce degré de Ish, dont on a dit, vous vous rappelez qu'il avait des cheveux longs et qu'il avait des cheveux rouges et tout ça, évidemment qu'on ne parle pas d'un homme d'en bas. On parle du degré maintenant tel que ça se passe en haut. Donc, Kema dei ou le Ish de là, de même qu'il en est pour ce Ish d'en haut. Des Chad, parce que Ba'e le Idbasma, lorsqu'il veut être parfumé, c'est un passif. Donc même ce degré de Ish d'en haut, lorsqu'il veut lui être plus arrangé, vous avez compris ici que cette notion de Leid Bassem, elle revient plusieurs fois dans le Zohar. Leid Bassem, Mat, il traduit selon une occurrence dans la Gemara, Leid Bassem dans le fait de raffermir. D'accord? Que ça veut dire qu'on veut le raffermir. Mais Bossem en hébreu, c'est un parfum.
Donc le fait ici qu'on dit qu'on va le parfumer, ça veut dire qu'on va lui permettre d'atteindre une perfection supplémentaire. De la même manière que le parfum, c'est une fois que quand on a tout fait, alors maintenant on parfume, c'est-à-dire c'est en plus. On passe en folio 49a. Kad ba'el et basmayatir, lorsqu'il veut être parfumé plus, c'est-à-dire lorsqu'il veut passer à un autre degré. Idgalia be chesed ila va se dévoiler en lui le chesed ila, la générosité supérieure. Ve'id besam, et il est parfumé. Ou mevasam, ou, et il parfume en bas. Alors on va expliquer ça. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il a dit que Ish, il était du côté de chesed. Mais après, vous avez vu que progressivement, on a basculé pour dire que Ish, il était lié au din. Et que ce degré par lequel il se purifiait, c'était quelque chose qui provenait de Chesed. Autrement dit, qu'il y avait quelque chose de Chesed qui traversait. Pour qu'il puisse justement, lui, passer d'un état A à un état B. Mais maintenant, lorsqu'on veut on comprend ici du Zohar que maintenant les degrés, ils peuvent se mettre en conjonction les uns avec les autres. Comme on a dit que le Kohen, il pouvait élever le Lévi, ce degré de Ish aussi, il peut lui aussi se connecter à un degré qui est supérieur à lui, qu'on va appeler ici par hasard évidemment le degré de Adam, enfin c'est pas par hasard, mais qu'on va appeler ici en tout cas le degré de Adam, et qui va lui permettre d'accéder aussi à ce chesed-là. Donc autrement dit, tout le monde reçoit. Pourquoi le Zohar il est obligé de passer par des développements aussi complexes? C'est complexe. Il faudra le relire plusieurs fois. Tous les commentateurs, ils sont là-dessus. Ils essaient de trouver des explications, des commentaires, et ils vont voir, etc. J'ai vu que Rabbi Chaim Vital aussi, il avait une autre explication. Parce que, comme je vous répète, on est ici sur un texte de Zohar très très complexe. Mais le Zohar ne perd jamais son fil. Et donc, on va arriver aujourd'hui à une première conclusion. Ve'ai ish bichlala de Adam ou. Lorsque maintenant c'est connecté, ce degré de ish, il entre, il est dans le klal de Adam. On a connecté les deux. On a connecté ish avec Adam. Donc on a connecté maintenant ce degré de din avec ce degré de chesed. Je réponds. Ve'ai ish bichlala de Adam ou. Ve'chad ba'e kutsha berichu lagacha krava. Et lorsque maintenant le Saint béni soit-il veut mener une guerre, be'ai ish agach be'u krava. C'est par ce degré de ish qu'il mène la guerre. Dirti Hashem ish milchama. Et on est revenu au point de la question au départ. Alors on va lire ça encore une fois, et même plusieurs fois. C'était quoi notre question au départ? J'espère que vous avez révisé. On a dit, si le degré de Adam, c'est le degré le plus haut, pourquoi est-ce que d'abord on ne trouve pas de nom de Dieu lié à Adam? Alors on avait dit peut-être que le Shema il était lié à Adam. Mais pourquoi en tout cas, quand Dieu il fait la guerre lors de la traversée de la mer Rouge, il y a marqué Hashem Ish Milchama? Alors quoi, il y a deux degrés, il y a Adam et Ish. Donc tout ce qu'on a fait, ça a été de nous expliquer le degré de Ish, le degré du Taor, le degré de Adam lié au degré du Kadosh, et de montrer comment maintenant les deux pouvaient s'imbriquer. On reprend. Ve'ai ish bichlala de Adam ou. Et ce ish, il est dans la totalité de Adam. Et maintenant, ve'chad ba'e kutsha berichu lagacha karva. Et lorsque Dieu il veut faire une guerre, étant entendu que quoi? Étant entendu que ish était inclus dans Adam. Alors, il se sert de ce degré de ish. Be'ai ish agar be'u karva. Il fait une guerre avec ce degré de ish. Comme il est écrit, Hashem ish milchama.
Be'ai ish mamash. Dans ce ish mamash, vraiment, concrètement. Pourquoi? Alors, Ramak, il dit parce que quand on fait une guerre, il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est que on veut se battre contre un ennemi, mais on veut en même temps sauver les justes. On veut en même temps que, c'est l'histoire de la mer Rouge, que les anges ils ont dit c'est pas possible, comment tu vas faire? Eux ils sont coupables et eux ils sont pas coupables. Relisez tous les midrash sur l'histoire de la mer Rouge. Il dit comment tu vas faire? Comment tu peux faire l'un et par l'autre? Comment tu peux faire que lui il est sauvé et lui il n'est pas sauvé? Alors, le Midrash, il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Vous vous rappelez qu'ils sont passés par 12 voies différentes, il y avait 12 chemins dans la mer Rouge, etc. Toutes les histoires qu'on connaît. Le Rama qui dit c'est comme ça, Yirtse, Shezroa, Smol le Adam ou Ish. Le Rama qui dit, Yirtse, Shezroa, Smol le Adam ou Ish. Que le bras gauche de Adam, c'est le Ish. Ve'ainyan, et écoutez bien ce que dit le Rama. Chez Kol Asfirot Yachad Em Surat Adam. Toutes les sphirotes ensemble, elles forment aussi cette forme de Adam. Ou Bechol Ever Me'evarav, et dans chacun des membres de cette Surat Adam, et c'est ça tout ce qui est marqué dans la Hydra, et dans tous les côtés, il y a plusieurs degrés. Et tout ça, ça forme le degré de Adam. Velazé. Et donc, donc maintenant, tout ce qu'on a dit de Ish, ce n'est finalement qu'une partie de Adam. Velazé mitmatek venichlal be'adam. Et donc maintenant, il est adouci et inclus dans Adam. Et Adam, nitkanbo, et Adam, il va maintenant être arrangé par lui. Et c'est tout ce soir-là maintenant qu'on va voir maintenant qui est le plus compliqué. Et le soir, il va expliquer. Vela agar be'u krava. Et que maintenant, pour qu'il puisse mener ce combat, donc Hachem, la agar be'u krava, ad de e'abar le sahara dereché, jusqu'à ce qu'il lui enlève les cheveux de la tête. Begin de yishtal shelun mishol sheleun, pour qu'ils soient alors enchaînés dans leurs enchaînements. Veyid barun kolinun kitrin, et que soient brisées toutes ces couronnes qui sont liées aux cheveux. Adaodirtiv, comme il est écrit. Donc ce degré du Ish, par lequel maintenant on a vu tout ça, il marche aussi en haut. C'est ça le sod. C'est pour ça que dès le départ, il fallait aller voir Rabbi Shimon. C'est pour ça que ici je vous dis c'est un texte très compliqué. Que ce degré de Hachem Ishmil Chama, oui, Hachem à un moment, pour pouvoir mener la guerre, il prend ce degré de Ish. Et de la même manière qu'on a vu que ce degré de Ish, pour qu'il soit arrangé, il fallait lui enlever les cheveux pour qu'il soit purifié, qu'Aviachol qu'il fait ainsi. Je vous lis le Ramak. Et lorsque le Sami soit-il, il veut faire une guerre, c'est-à-dire que lorsque les miséricordes, elles s'élèvent, pour pouvoir avoir des miséricordes sur Israël. Évidemment, parce que si Dieu fait la guerre, ça veut dire qu'il prend parti. Donc qu'est-ce qui fait que Dieu peut prendre parti à un moment donné? Pourquoi est-ce que Dieu va faire une guerre? Alors c'est parce qu'il a pitié d'Israël et des tzadikim. Mais maintenant, et il faut quand même qu'il y ait de la rigueur pour pouvoir effectivement se débarrasser des gens qui veulent du mal à Israël. Alors comment ça fonctionne? Alors il dit parce qu'il y a maintenant deux contraires qui vont être ensemble. Parce qu'il va y avoir d'un côté maintenant de la rigueur pour les Réchaïm, parce que eux ils sont du côté du din, et il va falloir de la miséricorde pour les justes. Donc c'est pour ça que Kouchel Berichou, il fait tout ensemble. Il fait Ish
c'est la Gvura. Ou din memetziuta. Vetinrotea veserotea kwar les rechaim. Et maintenant, tout ce qui se passe par ce degré de Ish, qu'on a dit que tout passait par lui, par les rigueurs. Donc, tout ce degré de la rigueur, Maose Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait, Koucha Baruch Hu? Il rase ça, Megaleach, ou Ma'avir Achar Razé, et il va maintenant enlever cette rigueur-là. Ou Mevatel Shorsham, et il va maintenant annuler leurs racines de là-bas. Ou Bedin Anishar Beish Atzmo, et dans le din qui va rester, et donc maintenant, il va pouvoir mener cette guerre. Alors c'est très complexe. Ça veut dire que dans ce pasouk là de Hachem Mishmil Chama, nous explique le Rama, d'après ce que le Rama qui dit ici, ça veut dire qu'il faut d'abord enlever le din dans son degré, on va dire, de racine, à la source, comme quand on va couper, enlever les cheveux. Et maintenant, le fait d'avoir enlevé le din à la source, ça va permettre de mener cette guerre. Donc cette guerre, elle est forcément du côté de Ish. On reprendra ça tranquillement la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.